babies. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, il est déjà midi, j'ai fait un million de trucs ce matin. J'ai même pas eu le temps d'aller courir, je suis dégoûtée. J'avais toutes les commandes à finir d'emballer et à expédier ce matin, donc c'est bon, c'est fait. Comment ça va toi? On a mis de la crème blanche, mais regardez, hop, hop, enlève la tétine, on va. Lève le cou en l'air. Le pire c'est le cou. Et puis même... Il y a plein de boutons. Il y a plein de boutons dans le cou. Et le front aussi là, le front, moi je sais pas si on voit la caméra, mais le front il y a plein de boutons. Et ça y est, c'est en train de descendre maintenant. On a de plus en plus sur le corps. Mais elle se plaint pas du tout, elle se gratte pas du tout, donc ça va. Là du coup Nico est parti faire un truc chez un pote à côté. Il va falloir que je fasse à manger à Ella, donc je l'ai mise en dessin animé le temps que je prépare à manger parce que quand même elle me fait de la peine. Elle m'a demandé, elle a joué toute la matinée, elle était hyper sage. Elle a joué dans sa chambre et dans le salon, on l'a pas entendue. Comme une grande fille. Le bus il a roulé tout seul parce qu'il a des roues, il faut bien appuyer fort. Ah. Bon, bah on a Ella qui nous fait un peu de fièvre maintenant. Mon bébé est un peu abattue là. Elle se repose sur le canapé, elle est là-bas. Elle est un peu toute pas très en forme. Alors je pensais pas qu'elle allait faire de la fièvre parce que normalement c'est avant la sortie des boutons de la fièvre, mais là elle nous fait un peu de fièvre. Oh mon chat. Moi j'ai cette tête qui fait peur parce que j'attends un peu le dernier moment pour me maquiller vu la chaleur. Tout à l'heure je vais me boucler les cheveux, je vais me préparer. Ah, le pastèque babies. Rose. C'est bon? C'est bon? Allez, pépin. Bon, alors, il est peut-être 14 h. Il va falloir que je commence à me préparer parce que ma belle-mère va bientôt arriver. Elle vient garder du coup Ella, hein, la pauvre. On est obligé de laisser à la maison à cause de la varicelle. Bon, me voilà prête. Hop, voici ma robe. Je n'ai pas mis de soutien-gorge, personne ne le verra. J'ai mis mes chaussures de mariage. Voilà. On est en retard, presque, parce qu'il est 15 h 40 et Nico n'est pas prêt encore. Et c'est à 16 h le mariage. Heureusement, c'est devant chez nous, donc ça va. Mais il y a Nani Mia qui est arrivée. Oui, coucou, bonjour tout le monde. Donc elle est là, au taquet pour garder Ella, qui va sûrement dormir jusqu'à 17 h comme tous les jours de la semaine. Tu ne serais pas un prof d'espagnol, toi? C'est vrai. Voilà, Kéta. Faut que tu te coiffes par contre. Ouais, bah oui. T'es beau mon chéri. Non, on va être cool comme ça. Elle est vraiment jolie cette robe. J'ai bien fait de la garder sous le coude. Et j'ai hâte de voir la mariée. Elle est Voilà le marié. Très jolie ta robe. Merci. Je valide à 100%. Merci d'être venu. Bon alors c'est la pause mariage. La cérémonie était très jolie, tout le monde était très beau, la mariée est très belle. Là on a Tata Sabine qui a changé de robe et qui se remaquille. Ça m'arrive. Ouais, je suis collée donc il faut que je décolle. Voilà, on fait la pause parce que le mariage est juste vraiment à côté de chez moi, donc on est venu boire un verre d'eau. On a chaud. Ça va mon chat? Tu fais une danse? Bon, on arrive à la salle du mariage. Je suis avec Sabine qui a changé de tenue, mais on vous l'a déjà dit. Hein. Du coup, j'ai hâte que la fête commence. On a mangé des trop bons beignets déjà. Ici en Corse, c'est la tradition, à l'apéro, on mange les beignets avec du brooch à l'intérieur, du fromage. Et c'est hyper bon. Moi, j'adore les mariages parce que je fais manger plein de trucs. C'est vrai que ça va manger plein. Bon, on se retrouve le lendemain. Je vais faire un double vlog parce qu'hier j'ai vraiment pas du tout assez vlogué. Le mariage était très cool et tout, mais du coup j'ai pas pris le temps de faire des images. J'ai profité, j'ai dansé avec mes copains, mes copines, voilà. Donc voilà. Mes copains, mes copines, les tatas, tata Sabine, parrain, Sako, tout le monde, tous les copains et copines, et papa. Et j'ai parlé beaucoup trop vite hier et avant-hier en me disant qu'Ella faisait une petite varicelle. Malheureusement le docteur avait complètement raison. Tous les boutons sont sortis cette nuit et là c'est un peu la cata. Elle a énormément de boutons dans le cou et sur le visage.
Et maintenant du coup je flippe, je me dis j'espère vraiment pas qu'elle va garder des marques parce que je connais tellement de gens qui ont des enfants qui ont gardé des marques que ça m'embête. Donc voilà, là je vais vous le montrer mais franchement ça fait peine à voir. Alors Ella n'a pas du tout dormi de la nuit, hein. Elle s'est endormie à 2 h du matin avec ma belle-mère. Elle est blindée de crème parce qu'en fait quand j'ai appuyé c'est sorti un peu fort donc du coup elle en avait beaucoup, je l'ai tout étalé. Et regardez, là dans le cou, c'est comme ça des deux côtés, hein, partout. Elle est hyper ronchonne, du coup ce matin elle a vraiment du mal à... Elle a vraiment du mal à pas se gratter. Je souffle. Elle nous a fait de la fièvre aussi, pas mal de fièvre cette nuit. Et vous voyez, voilà, tout le front, c'est la cata, quoi. Elle en a partout sur le visage. Et là, ça commence à descendre partout sur le reste du corps aussi. Mon bébé varicelle. Montre-moi si y en a dans la bouche ou pas. La pauvre, elle en a dans la bouche. Mais on peut pas soigner la bouche. Non, c'est compliqué. Elle en a même sur le palais et sur l'intérieur des joues. Bon, elle a une petite fille qui est quand même en forme, même si elle a un petit peu de fièvre. Mais ça va. Ça va mon chat? Papa, regarde là. Bon, on se retrouve plus tard. Il doit être 15h, 14h30, 15h. Je suis dans mon bureau. Du coup, je vais bosser parce que j'ai pas mal de boulot. J'ai pas trop envie, honnêtement. Franchement, ce week-end, comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Parce que... Voilà, du coup, j'ai mis Ella au lit. Et elle était pas trop en forme, clairement. Vous savez que je suis pas du genre à m'angoisser. Je suis pas du tout une maman genre qui s'angoisse beaucoup et tout. Mais ça me fait de la peine pour elle en fait. Nous on a eu l'exemple de Mila en fait qui était à la maison, qui a eu la varicelle et ça s'est bien passé. Elle a pas eu fait de fièvre, elle a bien géré ses boutons, elle s'est pas trop grattée. La puce elle était vraiment cool. Elle a pas eu énormément de boutons non plus, donc voilà, c'était... elle a pas fait une grosse varicelle, donc franchement je me disais tant mieux si elle a là et tout. Mais maintenant qu'elle l'a, c'est plus du tout la même chose. Bah elle est crevée. Elle fait de la fièvre depuis hier, elle en a encore aujourd'hui. Elle en a eu toute la nuit. Elle a énormément de boutons là qui sont encore... Par rapport à ce que je vous ai montré ce matin, il y a encore le double. Tout son dos maintenant est rempli de boutons. Elle en a vraiment partout. Et elle se plaint pas trop la pauvre, mais là elle a pas mal pleuré quand je lui ai mis la crème avant de dormir séchante parce que bah, ça lui fait mal en fait. Elle a envie de se gratter donc elle pleure parce qu'elle sait qu'elle a pas le droit de se gratter. Donc on essaie de la gratter autrement. Moi je tapote un peu, je souffle, je mets la crème en même temps. Mais je vais couper les ongles parce que je sais qu'en dormant elle va se gratter instinctivement sans s'en rendre compte. Mais là elle a une... Enfin tout son cou est tellement pris de boutons, c'est un truc hallucinant. Et jusque là ça remonte vraiment hallucinant. Et ce qui m'inquiète c'est qu'elle a de plus en plus sur le visage en plus. Qui s'en rajoute, je pensais qu'elle avait fait sa poussée là et que ça allait se calmer, mais il y a tout qui est en train de descendre de partout, enfin c'est chaud quoi. Bon, il est 17h20, je suis toujours sur ce montage, mais j'ai bien avancé, je pense que je vais finir d'ici 1 heure. Et là va bien, Nico m'envoie des textos toutes les 5 minutes, il est à l'étage, enfin je suis à l'étage, il est en bas, il est monté me voir, mais il m'envoie des messages à peu près toutes les demi-heures, 3/4 d'heure en me disant « Je suis allée voir, elle dort toujours. Elle est vivante, elle n'a pas de fièvre. » Voilà. Les parents qui sont complètement fous. Regardez comme il est gentil. Il vient de m'emmener un café frappé. Pour que je sois quand même au taquet. Vidéo terminée. On aura juste à la checker ce soir avec Nico. Ça va être une très bonne chose de fait. Ça faisait partie des... Vous savez quand il y a des choses vraiment où tu dis que tu dois absolument faire, mais que tu repousses et que ça traîne et que ça prend du temps et tout. Ça c'était l'une de ces choses. Bref, Ella est réveillée je crois, donc je vais aller voir. Bon, Ella regarde les dessins animés, vient de se réveiller. Clairement, je lui cède tout ce qu'elle veut aujourd'hui. Il n'y a pas de souci avec ça. Mon bébé d'amour. Non, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Non, vous voyez dans le cou c'est... La catastrophe dans le cou. Bon, papa a pris une petite surprise à manger pour Ella parce que du coup, vu qu'elle ne peut pas manger... Il a pris une glace. Il faut voir ma glace. Elle va donner ta glace. Mais il veut me casser. Il veut me casser. Pas de patrouille.
Oui. Tu me fais un sourire? Pas couillé. Bon, bah du coup, Nico a quand même pris des sushis pour Ella, parce qu'il a pris des sushis pour nous. Mais il a pris une glace pour être sûr qu'elle mange quand même quelque chose. Allez. Oh là là, c'est une glace de grand ça. C'est un magnum. Oh là là, enfin c'est un mini magnum. Ça a l'air rafraîchissant. Elle est rafraîchissante. C'est un peu froid. Oh papa, celle-là elle est trop froide. Je sais. Colle lui. Ouh, 39,2. Bon bah Doliprane. Ouais. Je sentais qu'elle était chaude. Bon allez, il faut aller se coucher, il est minuit et là ne dort toujours pas, elle ne veut pas s'endormir. Elle a fait une grosse sieste après, mais je sais pas, elle est trop excitée. Bref, demain on part à l'aube, parce que je crois qu'on part de la maison à 5h45, donc faut se lever à 5h. Donc là c'est vraiment temps d'aller au lit. Bref, ça va mieux, la fièvre est tombée, elle était en forme, là, elle courait dans la maison, donc je pense qu'on a sûrement, croisons les doigts, passé la journée pourrie de sortie de tous les boutons et que maintenant on va aller vers du mieux. J'espère qu'elle va pas nous faire de fièvre demain. C'est pas agréable pendant le voyage qu'elle fasse de la fièvre pour elle. Mais ce qui est bien, c'est qu'on monte sur le bateau, enfin on démarre à 7h15 le bateau. Et j'ai pris une cabine, donc on va aller dormir en fait. On arrive à 14h30 à Nice, donc ça va être vite fait. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, alors déjà que j'ai une vieille tête le matin, là j'ai une tête complètement dépitée. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma caméra de vlog à la maison. Et que, donc là je vlog à l'iPhone. Et qu'il y a tout mon vlog de ce week-end évidemment dedans. Et qu'on part 2 semaines, enfin que je pars 2 semaines et qu'il me faut absolument ma caméra de vlog. Donc j'ai un peu pleuré, je suis au bout de ma vie clairement. Du coup, je vais être obligée de vlogger au réflexe. On a demandé à Bib s'il pouvait nous expédier la caméra en chronopost ce matin, mais je pense pas que je l'aurai avant mercredi, ce qu'on a encore, c'est que chronopost chez nous, ça met pas 24 heures, ça met plutôt 48 heures. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée, un truc de fou. Je peux vlogger au réflexe, mais c'est très chiant, c'est très lourd. Et c'est très encombrant. Je peux vlogger à l'iPhone mais la qualité est beaucoup moins bien. On va en voyage donc je voulais vraiment ma caméra, donc ça me saoule. Bref, on a une petite fille qui a toujours autant la varicelle. Tu montes ta tête? La pauvre, on dirait une petite vieille. Mais elle est contente ce matin, elle a encore de la fièvre, elle avait 39 ce matin. Mais là c'est tombé. Mais elle est contente, elle est en forme, elle court partout donc ça va, mais bon, voilà. On a très peu dormi, donc là on attend pour monter dans le bateau. Il est 6h30, on a très peu dormi, vraiment on va dormir dans le bateau j'espère parce que on est un peu au bout du rouleau là. Bon, on vient d'arriver dans la cabine et là il est en train de tout visiter. Ça bouge quand même. Ça bouge hein, il y a de la houle. On a galéré parce que notre cabine n'était pas prête, donc normalement c'est une demi-heure après le départ. Mais genre nous c'était la dernière cabine de toute la rangée. Et là allume chérie. Et du coup le monsieur il a eu pitié de nous parce que quand on voit la tête d'Ella franchement on fait pitié. Les gens ils nous regardent, ils nous croisent, ils font oh, la pauvre. Ouais. Et du coup il nous a donné une autre cabine, il est trop gentil. En plus elle est immense. D'habitude elles sont petites mais là franchement elle est hyper grande. Vu qu'on doit rester toute la traversée dans la cabine, je pense qu'il a eu vraiment pitié de nous en fait. Donc voilà, on a quand même pris un petit déj. Bon par contre, viens me voir chérie. Elle a encore des nouveaux boutons qui sont sortis. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et elle en a sur les lèvres et complètement partout autour des yeux. Elle a fait une grosse varicelle. Voilà, elle est massacrée. Elle l'aura pas 2 fois dans sa vie. Non, ça c'est, y a pas de suspense. Hein. Oh, viens me voir chérie. Viens me voir mon amour. Montre à maman tes boutons. Qu'on voit un peu si on a des nouveaux. Mon bébé. Ouais, là franchement mes parents ils vont flipper, le père de Nico aussi quand ils vont la voir hein, parce que là clairement ça fait vraiment peur. Bon, nous sommes toujours dans la chambre, on a dormi 2 heures maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Je peux pas manger de chips. Non, tu peux pas manger des chips, ça va piquer la bouche. Mais parce qu'elle a des boutons dans la bouche aussi. Du coup Nico était allé chercher à manger parce qu'on est obligé de rester dans la cabine hein, clairement. Pour éviter de contaminer les autres enfants et les gens autour de nous. On a dormi 2 heures. Là maintenant elle est là, regarde des dessins animés. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'elle est là toutes les 5 minutes, elle crie, elle pleure parce qu'elle a mal. Donc voilà. Elle s'est réveillée au bout de 2 heures parce qu'elle avait mal, donc elle a quand même dormi 2 heures heureusement.
Là on lui a mis les dessins animés, on n'a pas trop d'autres choix, on a joué un peu mais bon elle s'ennuie un peu clairement dans la cabine. Nico elle est chercher à manger mais c'est pas le gros bateau cool où il y a plein de trucs nouveaux, c'est un des anciens bateaux donc je sais pas s'il va trouver quelque chose à emporter quoi. Donc voilà, on va essayer de manger ce qu'on trouve, ça va être un peu compliqué, là du coup je vlog au réflexe, désolée pour le changement de qualité. On a envoyé un message à Bib pour savoir s'il pouvait m'envoyer ma caméra. Mais il faut qu'elle parte en express ce matin en chronopost, mais je pense pas qu'elle arrivera avant mercredi matin. Voilà, là on arrive à 14h30. Après le programme c'est d'aller chercher mon beau-père directement à l'hôpital. Et on va tous chez mes parents, on va dormir chez mes parents hein, clairement. Mon beau-père lui repart mercredi soir parce qu'il a encore un dernier rendez-vous de contrôle. Ça va hyper bien, il arrive à marcher très bien, il a complètement récupéré sa mobilité au niveau des jambes. Bon maintenant il a du kiné à faire, de la rééducation et tout. Mais il a plus cette douleur qui était incessante dans les jambes qui l'empêchait de marcher. Donc voilà, c'était une grosse opération du dos mais ça a très bien marché donc on est ravis parce que c'était un souci pour nous aussi, on était contrariés pour lui. Donc voilà, normalement tout le monde ira bien d'ici 2 jours quand il sera guéri, tout le monde est sur pied. Et nous on a hâte d'aller en Écosse, je crois que là vraiment ça va nous faire du bien de décompresser un peu. Même si je culpabilise un peu de laisser là, je sais que mercredi tous les boutons auront séché et croûté donc après ce sera juste très embêtant pour ma mère. Mais c'est qu'elle adore sa petite fille donc elle va tout donner. Mais là clairement quand je la vois dévastée comme ça de boutons, je sais qu'elle va avoir des croûtes quoi. Je sais vraiment qu'elle va avoir des cicatrices. C'est tout plein de barbe. Ah. Papa il a ramené à manger, qu'est-ce qu'il veut manger? Un croque-monsieur. J'ai pas mes. Ça va? T'es en détente toi? Régale. Tu te régales, tu manges ton petit croque-monsieur là. Tu regardes ton dessin animé. Non. Je suis à l'aise. T'es à l'aise, je suis à l'aise, elle m'a dit. T'es très à l'aise, exactement mon chat. Ça c'est parce que tu es malade. Hein. Ça c'est un cadeau. C'est pas parce que c'est juste parce que tu es malade. Oui. Et qu'on va devoir rester à la maison. Quoi. Elle est bête et c'est oui. petit. Il y a ça, des fleurs noires. Bon, je vous retrouve plus tard, on est en fin de journée. J'ai essayé d'endormir un peu et là ça n'a pas fonctionné. Donc elle a pas beaucoup dormi aujourd'hui. J'arrive pas à vlogger au réflexe, c'est trop lourd. Ma caméra est en route et devrait arriver demain. Merci Bib. Je crois que je vais appeler ce vlog Merci Gilbert. Donc là, Ella, elle est en mode toutes ses cloques explosent. Donc à chaque fois qu'il y en a une qui coule ou quoi, elle est en panique, elle pleure pas mal aujourd'hui parce que ça la gêne beaucoup. Et sa tête est encore pire que ce matin. C'est la catastrophe. Donc là, mes parents, Nico et Serge vont aller manger au resto ce soir. Ils vont sortir pour s'aérer un peu. Et puis moi et Ella, on va rester à la maison. On va manger, je vais lui faire à manger. Et puis je vais m'occuper d'elle, on va rester tranquilles toutes les deux. Lire des histoires, dormir, parce que je vais la coucher très tôt. Là, il faut clairement qu'elle récupère. Elle a fait 2 toutes petites nuits. Et elle a encore de la fièvre, ça ne descend pas. Bon, le vlog se termine le lendemain, pas comme j'aurais espéré ou pensé hier soir. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, Nico est parti au restaurant avec ses parents. Et avec les miens. Enfin, avec son père et mes parents, je veux dire. Et moi, je suis restée avec Ella à la maison, chez mes parents, pour la coucher et faire en sorte qu'elle se repose. Donc je l'ai couchée vers 19h30, elle s'est endormie de suite, elle était crevée, elle était vraiment au bout du rouleau. Et 1 heure après, elle s'est réveillée. Et en fait, de 20h, 20h30 à 22h30, elle n'a pas arrêté de pleurer une seule minute. Impossible de la rendormir. Et elle se démangeait, mais de façon frénétique, quoi. Vraiment, elle grattait, elle hurlait, elle grattait, elle se grattait partout, mais ça a duré 2 heures. Elle était vraiment au bout de sa vie. Elle ne grattait pas son visage avec ses mains parce qu'elle a pris l'habitude de ne pas le faire dès le début. Donc elle frottait les draps contre son visage. Enfin, elle était vraiment dans un état mais impossible de la calmer. Elle était vraiment dans un état de nerfs mais impressionnant. Et elle avait toujours de la fièvre. Elle a eu de la fièvre un peu toute la journée hier et ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait.
Et du coup, j'ai essayé d'appeler SOS médecin en me disant je vais avoir un médecin qui va pouvoir m'aider. Et ça ne marchait pas. Donc dès que déjà le truc de ouf, t'appelles SOS médecin, t'en as pour 5 minutes, faut taper ton code postal, genre ils te mettent en attente pendant 5 minutes. Et au moment d'avoir un médecin, ça me raccrochait au nez. Donc je l'ai fait 2 fois, ça m'a gavé. Nico est arrivé à la maison, j'ai dit on emmène la petite à l'hôpital, hein, j'avais pas d'autre solution. Et en fait, je savais que l'hôpital de Cannes est très bien pour ça. C'est qu'en fait, arrivé à l'hôpital de Cannes, qui est pas très loin de chez mes parents, qui est tout neuf, qui est top franchement, il y a les urgences pédiatriques. Donc la nuit c'est fermé les urgences pédiatriques, mais c'est quand même 2 services. Ils prennent les enfants à côté en fait, ils les prennent pas, c'est pas traité dans le même ordre en fait. Et en fait ils ont également la maison des familles qui est dans le même service. Et la maison des familles, en fait, c'est la possibilité d'avoir, si c'est pas très grave, comme est là, hein, parce que c'était pas une urgence vitale ou un truc comme ça, on a la possibilité de voir un généraliste à n'importe quelle heure, en fait. Et du coup, on est arrivé là-bas, on pensait attendre super longtemps, parce qu'évidemment, ils font passer les gens avec des cas, les cas les plus graves en premier, clairement. Donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, quitte à passer la nuit, il nous faut clairement un truc pour l'apaiser, plus fort que ce qu'on avait, parce qu'en fait notre médecin quand on l'a vu et là avait que quelques boutons et elle lui a pas donné vraiment elle lui a donné un antihistaminique mais qui fait pas du tout effet sur elle et elle a rien donné d'autre pour qui serait plus fort en fait. Donc là on savait qu'il nous fallait quelque chose de plus fort. Donc on a vu le généraliste qui était quand même assez impressionné par la varicelle d'Ella. Il a dit franchement c'est vraiment une varicelle monstrueuse. On a été pris de suite du coup par le généraliste parce que dans la maison des familles il n'y avait personne qui attendait. Et donc il lui a donné un traitement plus lourd. Il a eu un peu peur quand on lui a dit que ça faisait 3-4 jours qu'elle avait de la fièvre et que ça retombait pas, parce qu'elle a de la fièvre à 39 quand même et ça tombe pas quoi. Donc il a dit ouais quand même c'est bizarre, il était un peu inquiet. Il a vérifié les poumons, il a vérifié Je sais pas, je tournais une vidéo. Non. Je tourne pas une vidéo, je clôture ma vidéo. Ah. Il a revérifié les poumons, il a vérifié au niveau neurologique, la varicelle ça peut dégénérer, hein, ça arrive, il y a même des enfants qui en meurent, donc c'est pour ça que j'ai un peu paniqué et je l'ai emmenée à l'hôpital parce que je voyais qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Et là l'objectif c'était d'éviter une surinfection, parce qu'elle a des très très gros boutons au niveau surtout de là en fait. Et du visage et dans le cou, elle a des trucs comme ça là, vraiment sur le nez, c'est énorme, on dirait que c'est 4 boutons en un, c'est horrible. Et ça commençait un peu à être purulent, même si on traitait, hein, il fallait vraiment un désinfectant. Donc voilà, le but c'était d'éviter la surinfection, donc il l'a mis sous antibiotiques. Malheureusement, on a vachement de mal à lui donner parce qu'elle le vomit l'antibiotique, donc c'est un peu compliqué, là on va essayer de trouver des solutions. Elle a pris 2 fois, mais la 3e fois, ça passe pas du tout. On a passé une très mauvaise nuit, donc on est rentré vers 1h à la maison, minuit et demi, 1h. Et on a fait une nuit blanche. C'est-à-dire que Ella, malgré l'antibiotique, ça met du temps à faire effet. Et il a changé l'antihistaminique, il lui a mis un plus fort qui met aussi du temps à faire effet. Apparemment, ça fonctionne pas trop. Il nous a donné un antiseptique complètement plus fort pour la laver. Donc un truc vraiment désinfectant, et un désinfectant en spray, donc diaseptile en spray, et il nous a dit qu'il ne faut rien mettre, pas de crème sur les boutons, pas de crème asséchante, rien du tout, il faut vraiment que désinfecter à ce niveau-là pour éviter l'infection. Donc à 3h du matin on s'est retrouvé à mettre Ella sous la douche qui hurlait à la mort, mais ça faisait déjà 1 heure qu'elle hurlait en fait dans le lit, parce qu'elle se démangeait encore beaucoup. On a été obligé de la laver sous les hurlements, c'était l'horreur. Pour la désinfecter, et là ça l'a apaisée. Elle a réussi à dormir 1 heure et après ça a recommencé. Donc voilà, Nico et moi on n'a pas du tout dormi. Nico a pu dormir un peu ce matin, mais moi je me suis relevée avec elle ce matin. Ça commence à aller un petit peu mieux, on voit du mieux, là on voit que les boutons croûtent, donc c'est bon signe. Par contre elle a toujours de la fièvre, donc voilà, on est un peu en attente de voir un peu si ça va pas mieux. On partira pas en Écosse, on annulera notre voyage demain, clairement. J'espère que ça ira mieux pour elle, surtout parce qu'on supporte pas de l'avoir comme ça, elle est au bout du rouleau. Là où j'ai l'impression que ça va un peu mieux, donc on va attendre un peu pour voir. En tout cas,
Je voulais vous donner des nouvelles et voilà, je suis désolée de clôturer ce vlog comme ça, mais voilà ce qui s'est passé. Je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a tout de même plu, hein, malgré qu'il soit assez bizarre et un peu, on voit un peu la descente qu'on a vécue ces derniers jours. Et demain on reprend les vlogs normalement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.